Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du lundi 1er mars 2021. Alors comme on peut le voir sur la map, le Bitcoin s'établit à 47 000 $. Nous avons clôturé ce mois de février, on va voir un petit peu les graphiques, on va voir les choses qui peuvent être intéressantes par rapport à ça, sur les bougies mensuelles et les clôtures. On peut voir qu'Ether, lui, s'établit toujours aux alentours des 1500 $. Cardano, lui, se stabilise à 1,30 $, donc il a bien poussé ces derniers temps. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur les autres crypto-monnaies, à savoir que voilà, un Cardano est passé 3e dans le market cap. Nous avons le Binance Coin qui est 4e. Et effectivement, c'est intéressant de constater qu'il y a pas mal de crypto-monnaies qui n'existaient pas l'année dernière ou qui n'étaient pas encore listées tout simplement, qui s'établissent dans le top 20 ou voire le top 30 actuel. Regardez, il y a Solana qui se trouve par ici au numéro 20. Nous avons également Uniswap ici en numéro 13, donc avec un market cap ici de 900 millions. Et derrière, nous avons Polkadot également, ou qui a été listé, je crois, il y a moins d'un an, qui a actuellement quasiment 3 milliards de capitalisation. Alors vous le savez, sur la chaîne, je vous fais des analyses quotidiennes sur TradingView. Je regarde un petit peu toutes les crypto-monnaies qui sont intéressantes. Je fais d'abord le Bitcoin, je fais l'Ether, et puis après je regarde quelques altcoins qui ont des configurations intéressantes. Le mardi, je fais des vidéos vraiment consacrées aux altcoins, donc c'est très intéressant également. Vous pouvez voir les deux vidéos précédentes à ce sujet, qui sont donc de la semaine dernière et de la semaine d'avant. J'analyse en fait 15 altcoins, et je vais les faire chaque semaine. On va essayer de voir leur progression au cours du temps, essayer d'observer et d'identifier les bons niveaux d'achat, etc. Et puis on identifiera également les bons niveaux de vente quand on sera sur les moments opportuns, effectivement, pour vendre également. Alors si vous voulez pas manquer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. On va se retrouver juste après l'introduction pour les analyses. Sachez également que sur la chaîne, je vous partage un tableau qui permet de récapituler tous vos investissements. Vous allez avoir de l'argent sur plein de plateformes différentes et vous allez pouvoir mettre toutes vos crypto-monnaies, ajouter toutes les cryptos que vous avez ici. Vous allez voir, c'est très facile à mettre en place. J'ai fait une vidéo tuto pour ça. Et vous saurez en temps réel combien vous gagnez ou combien vous perdez en fonction de ce que vous avez investi au départ. Voilà, donc je reparle de ce tableau vraiment en fin de vidéo, les dernières minutes, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Je partage ça sous l'échange d'une donation et vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après l'introduction. Je vais vous reparler rapidement d'un petit projet que j'avais mentionné la semaine dernière et on enchaînera directement avec toutes les analyses. Alors c'est parti, je vous reparle de ce projet Bitcoin Asia car leur token sera en vente d'ici 13 h sur des plateformes d'échange, à savoir Coinsbit et xt.com. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une petite plateforme dont j'en avais parlé en fin de vidéo la semaine dernière, qui vous permet en fait, alors je vais aller vous montrer un petit peu le site, qui vous permet d'aller tout simplement acheter des billets d'avion, de réserver on va dire plutôt des voyages déjà tout organisés de A à Z et vous allez pouvoir les payer en crypto-monnaie. Donc je trouvais ça intéressant effectivement. Je suis leur projet depuis les débuts et j'avais rejoint leur Telegram et là ils se lancent. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous en parler, surtout que moi ça m'intéresse effectivement ce genre de produits qui peuvent me permettre de voyager tout en payant avec des crypto-monnaies. Alors leur token, il est listé à 30 centimes de dollars. Il est important de savoir que certaines personnes ont pu l'acheter effectivement à 2 centimes. Et donc voilà, ces personnes-là ont le token bloqué jusqu'au 5 mars, donc encore 4 jours. Voilà, il faut prendre ça en compte effectivement. Et c'est un token qui vous permet d'avoir des frais encore moins élevés si jamais vous décidez de payer pour les voyages qu'ils proposeront dans le futur. Parce qu'effectivement, c'est pas encore hyper au point, le site c'est la version bêta encore pour l'instant. Donc effectivement, pour l'instant, il n'est pas encore possible de faire et de payer des voyages. Cependant, on peut espérer que dans les semaines et mois à venir, leur plateforme soit opérationnelle et effectivement également que le Covid ralentisse, que l'on puisse à nouveau voyager. C'est ce que l'on espère tous. Alors il y a également une application qui est sortie très récemment à l'image du site internet. Je vous la mets dans la description également avec mon code de parrainage. Si vous décidez d'utiliser le code de parrainage, il me semble, et donc il faudra que les personnes qui le font le disent dans les commentaires parce que je ne suis pas sûr, que vous gagnerez 50 BTCA. Ce qui ferait au cours actuel 15 $. Donc essayez de voir si effectivement vous avez l'argent, mettez-le dans les commentaires. Voilà, j'en ai fini avec ça, on se retrouve pour les analyses. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le Bitcoin ici par rapport au dollar. Je me suis mis sur des bougies mensuelles, donc chaque bougie représente un mois. On a vu finalement que le mois précédent s'est clôturé ici, donc on est en train d'entamer le nouveau mois sur une hausse effectivement.
Et on observe que ces 5 derniers mois ont été très haussiers pour le Bitcoin. Regardez ici, nous étions le 1er octobre et nous avons établi sur ces 5 mois, donc ici au mois de février, nous avons clôturé avec un marché qui a pris 300%, donc c'est énorme, 300% ça veut dire x4 sur le marché. Nous sommes effectivement passés de 10 000 à 40 000 approximativement. Il a également fait une poussée sur cette mèche beaucoup plus haute ici aux 58 000. Il retrace un petit peu, rien de très alarmant. On débute le mois d'après sur une bougie verte, à voir si le marché est prêt à continuer sur sa lancée ou pas. Alors ce qui me semble effectivement intéressant de faire, donc j'enlève le RSI pour que ce soit plus visible et également le volume, ça serait de comparer donc ce bull run là en termes de mensualité avec le bull run précédent. Donc si on regarde ici, on va prendre cette ligne-là. Donc ici, c'était l'ATH précédent en 2018. On va dire que regardez, on a cette bougie-là, donc au mois de novembre, qui clôture pile poil au niveau de cette ATH. Plus ou moins, on va dire. Voilà. Et derrière, donc sur 1, 2, 3, nous sommes sur le 4e mois. Nous entamons le 4e mois, mais on va prendre 3 mois du coup. Nous avions fait donc ici 129%. Vous voyez, nous avons fait 129%. Si je regarde le bull run précédent et que je refais le même travail, donc je vais me mettre comme ceci. Donc là, nous étions effectivement en 2017. Là, nous avions le cycle précédent. Donc si on prend et qu'on estime effectivement ici cette clôture à cet endroit-là, donc effectivement ici, il y a eu une bougie d'hésitation. Mais peu importe, les marchés ne reproduisent pas forcément à chaque fois exactement les mêmes schémas, bien évidemment. Ici, donc, on clôture ici, et je compte 3 bougies, comme tout à l'heure, 1, 2 et 3. Et donc, je mets mon petit niveau comme ceci, et j'estime que donc par rapport à cette bougie qui avait clôturé ici, donc ce début de mois ici, et les 3 bougies, donc 1, 2 et 3, ça nous amène ici à 93%. Donc il est intéressant de constater qu'au niveau de la temporalité en tout cas, nous sommes sur un bull run qui semble être plus performant, du moins en tout cas pour l'instant, que la fois précédente. Nous avions cassé l'ATH sur les 3 mois d'après, nous avions fait environ 100%, et là nous avons fait 128%. Donc on pourrait estimer que c'est à peu près similaire, peu importe. Et si c'est bien le cas, et si on est sur quelque chose de similaire au bull run précédent, vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Donc nous avions eu ces 3 bougies ici, 1, 2, 3, et derrière nous avons eu ceci qui s'est produit, voilà. Donc vous imaginez, si on reproduit le même scénario, on pourrait aller effectivement très très haut, évidemment, là le schéma est un petit peu très allongé, mais peu importe, ça faisait donc par rapport, si on se met, on va essayer de se prendre ça, si on va reprendre ces 3 bougies et ces 3 mois et qu'on revient par ici et qu'on prend le bull run donc, qui s'est passé par la suite, on va essayer de voir le pourcentage de gains qu'il y a eu, donc c'est cette bougie-ci. On va se mettre comme ça, voilà. Et derrière, par rapport à l'ATH, il y avait eu encore 750%. Donc si on rajoute ces 750% au marché actuel, là je fais que de la spéculation, c'est vraiment juste, on va dire un peu pour m'amuser, mais aussi pour essayer d'identifier les targets finales que le Bitcoin pourrait atteindre. Donc 750%, admettons, si on refait la même chose, ça nous ferait quelque chose qui va jusqu'à, on va aller voir ça, tac, 750%, tac, 750, approximativement 386 000 $. Et le dernier petit travail qu'on peut effectuer, c'est de regarder combien de mois il y a eu ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a eu 7 mois supplémentaires avant l'ATH. Donc c'est pareil, c'est encore une sorte de spéculation sur la temporalité. À voir si ça va respecter ce schéma, j'en sais rien. On pourrait estimer effectivement qu'il reste 7 mois de bull run. Donc si on reproduit le schéma précédent. Voilà, tout simplement. Donc 7 mois, ça voudrait dire que là nous sommes en mars. Ce qui voudrait dire que le bull run se terminerait au mois de septembre ou début octobre, on va dire, voilà, sur la clôture du mois de septembre. Ça reste évidemment que de la spéculation. On va aller voir maintenant graphiquement un petit peu ce qu'il se passe. Je trouvais ça amusant effectivement de reproduire quelque chose comme ça, tout simplement puisque j'aime bien regarder quelque chose sur les longs termes, sur les cycles, sur la temporalité. Ça m'aide un petit peu à définir mes targets. Admettons que 386 000 soit la target finale, on pourrait effectivement se mettre plein de paliers de revente bien avant ce chiffre-là pour être sûr de récupérer des gains. Pas sûr, évidemment on n'est jamais sûr de rien, mais pour disons limiter le risque. Si jamais nos targets les plus optimistes ne sont jamais atteintes, on aura tout de même pris des profits. On ne sera pas en stress si le marché perd 80% ou 90%, comme c'est le cas généralement. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir sur le Bitcoin lors des cycles précédents. Après un bull run, il perd 80 à 90%. Donc voilà, c'est intéressant effectivement de procéder de cette façon-là. Allez, c'est parti, on continue avec l'analyse, cette fois-ci en daily du Bitcoin. Alors vous le savez, sur la chaîne, j'avais défini 2 targets de vente avec ce Fibo qui reprend le bull run précédent avec le plus bas qui avait été atteint avant, ici, et derrière donc le Fibo d'extension qui vient toucher le sommet et reprendre le bottom ici lors du crash Covid de 2020. Et nous avons comme target les 55 000 et les 86 000. Donc le 86 000, j'ai laissé le petit rectangle vert, les 55 000, je l'ai enlevé puisque effectivement ça a été atteint. Je me remets maintenant du coup
en daily pour vous montrer ça graphiquement. Donc aujourd'hui, nous savons que le marché a touché ces 55 000, il est même allé un petit peu plus haut ici, et derrière, nous avons eu ce petit retracement à cet endroit-là, avec un marché qui revient sur son précédent sommet à ce niveau-là. Donc c'est assez propre, hein, finalement, graphiquement c'est assez propre. Et c'est pas très étonnant de voir un cours qui perd de la valeur, hein, puisque effectivement, nous avions un niveau intéressant ici de revente. Alors derrière, le marché a perdu ici, alors j'ai mal mis mon Fibo, puisque j'ai l'aimant comme d'habitude qui me gêne. Donc voilà, nous avons perdu ici approximativement hein, 25% sur le marché. Donc c'est pas tant, hein, c'est assez courant sur le marché lors d'un bull run de voir des retracements de 30 à 40%. Nous n'avons même pas ici touché les 30%, donc vraiment aucune raison de s'inquiéter. Le marché pourrait pousser hein, un petit peu plus bas pour revenir ici jusqu'à ces 38 000 $, hein, ça serait effectivement également pertinent. Cependant, on peut voir que là, il reprend un peu de la vigueur, que le marché est à nouveau haussier à cet endroit-là. À voir un petit peu ce qui va se passer. Si on se positionne ici en daily, on peut se mettre une trendline comme ceci, hein. Tant que cette trendline n'est pas cassée à la baisse, on peut voir même, on peut identifier même une parabole ici. Alors là je suis en septembre, hein. Donc là vous voyez cette parabole, je pourrais la dessiner de cette façon là, en estimant qu'à chaque fois on descend quand même de moins en moins bas. Vous voyez, on ne respecte pas les trendlines, on est en train d'aller de plus en plus haut sans descendre et sans respecter à chaque fois les trendlines, ce qui veut dire que le marché est potentiellement en train, on va dire, de monter de façon exponentielle, hein. Et donc si jamais le cours ne va pas plus bas que cette ligne-ci, que je viens de dessiner, la dernière ici, que je peux vous mettre effectivement en violet. Donc si le marché ne va pas plus bas que cette ligne-là, pourquoi pas aller chercher directement les 87 000. Je ne dis pas que ça va arriver en 2 jours, mais effectivement ici, hein, regardez ce graphique en daily, en quelques semaines c'est faisable, je pense, d'atteindre ce niveau-là. Si le marché veut ralentir un peu plus et se stabiliser un petit peu plus longtemps, on pourrait effectivement descendre un peu plus bas ici, au niveau, donc cette ligne-là, ça représente les 38,2 de Fibo de cette grande hausse. Alors je peux vous le remettre pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Si je prends le niveau bas ici du crash Covid avec mon Fibo et que je positionne l'autre partie de mon Fibo sur le sommet, eh ben on peut voir effectivement que le 38,2 se positionne ici aux 37 000 $. Donc pour moi, ça ne serait pas effectivement déconnant si le marché retourne hein, par ici. Alors je pense que si le marché ne casse pas cette ligne par le bas, eh ben, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire que si demain vous voyez un Bitcoin qui repart à 43 à 35 000 $, pour moi ça ne veut pas dire que là c'est la fin du bull run. Tant qu'on reste au-dessus des 38,2, nous sommes toujours sur une tendance haussière. Si jamais le marché ne descend pas plus bas que cette ligne violette, nous sommes sur une tendance très haussière, je dirais même parabolique, vous voyez, c'est ce que je définis par la parabole, ce sont mes lignes de tendance qui sont à chaque fois de plus en plus inclinées, vous le voyez ici. Voilà, donc à voir ce qui va se passer un petit peu sur le Bitcoin. J'ai fait une analyse aujourd'hui un petit peu différente de celle que je fais d'habitude, simplement pour remettre au clair les choses par rapport au Bitcoin et le marché actuel. Au passage, hein, si vous voulez pas manquer le contenu de la chaîne au quotidien, n'hésitez surtout pas hein, à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker, ça fait toujours plaisir. Jetons un œil à l'Ether par rapport au dollar. Alors vous le savez, hein, sur le réseau d'Ether, les frais sont quand même toujours relativement très élevés. Et c'est pour ça effectivement qu'on avait un Binance Coin qui est monté de façon parabolique, parce que sur Binance Coin, sur le réseau de la Binance Smart Chain, les frais sont environ de 14 centimes, 15 centimes, alors que sur l'Ether, nous avons du environ 20 $. Donc voilà, hein, moi je m'attends à ce qu'effectivement Ether puisse monter beaucoup plus haut, mais pour cela il va falloir que le réseau évolue et que les frais diminuent. Je ne sais pas exactement où ça en est hein, par rapport à Ethereum 2.0 et tout ce rapport avec justement les frais qui pourraient être de plus en plus faibles avec le réseau qui passe en proof of stake, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'attends à ce que cette crypto-monnaie prenne énormément de valeur le jour effectivement des solutions sont apportées par rapport aux frais. Là, sur la clôture mensuelle, on peut voir que là, nous avions une bougie extrêmement haute. À cet endroit-là, nous avions touché au mois de février les 2000 $. Le marché redescend aussitôt, cependant on reste sur une tendance haussière, hein. Ici on le voit, nous sommes toujours sur une tendance haussière, nous n'avons toujours pas de bougie mensuelle rouge. Ça pourrait arriver, on ne sait pas, mais effectivement nous avions cassé la TH. Nous pourrions par exemple revenir tester la neckline à cet endroit-là, hein, sur l'endroit où j'ai mon alerte, hein, vous le voyez sur les pointillés orange. Ça serait pas déconnant effectivement de revenir aux alentours des 1100 $. Ça me paraît un niveau intéressant puisque nous avions la clôture donc mensuelle des 2 bougies du bull run précédent, au niveau en tout cas des corps de chandelle.
En regardant l'Ether en weekly, on observe effectivement que nous avons cette grosse bougie de purge à cet endroit-là. Nous sommes passés de 2000 $ ici à 1287 environ par ici. Nous sommes toujours cependant, hein, et d'ailleurs je vous le matérialise comme ça, hein, quand on regarde en tout cas le graphique en weekly, et ici c'était le crash Covid, nous sommes toujours hein, sur quelque chose de relativement parabolique, exactement comme le Bitcoin. Nous sommes sur une parabole, alors bon évidemment je le dessine très mal, on pourrait plutôt faire quelque chose comme ça, mais avec quelque chose qui pourrait continuer à monter, hein, vous le voyez ici. Nous sommes toujours sur la parabole, et rien d'inquiétant, à mon goût en tout cas, quand je regarde ce genre de graphique. Je fais un tour sur IGLD par rapport au dollar. Nous avions donc touché, vous le savez, les 200 $ environ, 235 même, excusez-moi. Quand on le regardait par rapport au Bitcoin, nous avions touché effectivement les 161,8 de Fibo et c'était un niveau pertinent pour la revente. Derrière, il y a eu cette purge. Là, nous avions fait ces bougies donc hebdomadaires qui sont relativement négatives. Nous sommes revenus aux alentours des 88 $. Là, on s'établit à 138 $. Mais on va aller voir surtout son graphique hein, par rapport au Bitcoin, c'est là qu'on constate des choses intéressantes. Si je suis ici donc en weekly, on peut voir que nous avions eu lors du bull run, l'alt season de l'été précédent, des niveaux assez élevés hein, sur IGLD. Ici, si vous aviez été dans le coup à ce moment-là et que vous avez suivi la vidéo d'Asher quand il en parlait, quand le IGLD était à cet endroit-là, vous avez déjà gagné beaucoup d'argent à cet endroit-là. Hein. Derrière, il crash. Ici, j'en reparle sur la chaîne. Je vous dis, voilà, IGLD était à 10 $. Il y a des opportunités d'achat. On revient sur les 61,8 à cet endroit-là. Donc, il y avait un W très propre. Et derrière, on monte très très haut. Si on se met le Fibo justement dont je vous parlais juste avant, hein, comme ceci, alors je le fais un petit peu rapidement, hein, c'est simplement pour vous montrer. Voilà, on a touché les 61,8 de Fibo à cet endroit-là. Là, quand on était ici au sommet, je vous ai dit attention, c'est un niveau relativement dangereux puisque nous sommes sur les 161,8 et ça peut faire office de résistance. Bon bah chance à moi, c'est ce qui s'est passé. C'est pas forcément, j'avais pas forcément toujours raison. En tout cas, j'avais, je pense, raison d'insister sur le fait que c'était un endroit intéressant pour prendre des profits. Une partie en tout cas de ce que l'on avait en profit, puisque même si ça montait plus haut, il y avait quand même un niveau de résistance à cet endroit-là. Il aurait pu être percé par le haut, ça n'a pas été le cas. Donc le marché retrace. Il retourne finalement pile poil. Je pense que là on a fait justement, hein, on a retracé, regardez les 61,8 pile poil. Donc on revient en plus tester ce niveau-ci. Vous voyez, donc là c'est à chaque fois des choses pertinentes que l'on voit voilà, sur IGLD. 161,8, hop, on revient tester la neckline. Aujourd'hui on nous refait quelque chose d'un peu haussier ici, on le voit en tout cas en weekly. Pourquoi pas nous dessiner quelque chose. Donc peut-être quelque chose qui peut effectivement nous faire un W comme ceci, à voir si là on revient sur les 61,8 à ce niveau-là pour derrière monter par la suite, ou à voir si effectivement il peut descendre et revenir dans sa zone de rechargement un petit peu plus bas pour enfin nous dessiner des W. Les deux pourraient se produire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que l'avenir de ce token reste très prometteur, on va dire. Voilà. Je vais vous parler un petit peu d'ADA maintenant et je vais vous expliquer pourquoi c'est un regret pour moi de ne pas avoir réussi à acheter ce token alors qu'en plus je m'étais mis une alerte. Ici on avait un marché baissier, j'avais identifié cette trendline que j'ai mis il y a bien longtemps déjà, qui vient chercher les cours plusieurs fois. Ici quand on le regarde par rapport au Bitcoin, j'avais identifié quelque chose ici comme un W avec ici une jolie zone de rechargement à cet endroit-là. Je pense que j'en ai parlé sur la chaîne, pas forcément quand on a cassé pile poil cette trendline et puis effectivement qu'on a confirmé ce W, j'en ai pas forcément parlé à ce moment-là précis, mais en tout cas j'avais identifié ça et j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne quand ADA était par ici. Je m'étais mis une alerte, j'ai reçu mon alerte à cet endroit-là, mais je n'ai pas acheté, voilà, c'est dommage, puisque effectivement on avait ce W qui s'est donc confirmé de façon, donc là on est sur du weekly, hein, donc c'est quelque chose de très long terme et donc du coup relativement pertinent. Hein. Ici on a en plus notre divergence inversée sur le RSI que j'avais identifié, vous le voyez avec cette trendline descendante à cet endroit là sur le cours avec un RSI ici qui est ascendant, donc c'est on va dire une divergence inversée, mais c'est très intéressant à constater malgré tout. Et derrière voilà, le marché nous confirme déjà ce premier W à cet endroit là, donc là déjà premier signal d'achat, hein, et derrière il confirme donc, il casse cette trendline, il clôture à cet endroit là, donc deuxième signal d'achat, là c'est vraiment un signal très fort hein, à cet endroit là, puisque on clôture au-dessus de cette trendline et au-dessus donc de la confirmation donc de ce W. Donc pour moi ici on a un niveau très très pertinent d'achat. Évidemment on n'est jamais sûr que le marché va monter par la suite, mais pour un palier d'investissement ici on est sur quelque chose de très pertinent, hein, vraiment très pertinent. Donc voilà, c'est mon regret, j'en ai pas acheté, mais peu importe, de toute façon il y a des opportunités de partout et il ne faut jamais regretter. Derrière on atteint donc des sommets, malgré le fait que le Bitcoin retracé ces derniers jours, on a vu ADA qui se comportait très très bien même face au dollar, donc c'était très étonnant, on l'a vu monter je crois jusqu'à 1,80 $, un truc comme ça, et là maintenant on est en train de retracer un petit peu.
Alors à voir, je pense qu'effectivement ADA a beaucoup performé, ça va être le tour d'autres crypto-monnaies, c'est pas toujours les mêmes qui vont monter tout le temps. Donc il s'est positionné désormais en tant que troisième plus grosse market cap. Aujourd'hui il retrace un petit peu, pourquoi pas le revoir effectivement sur ces 23,6 ici, pourquoi pas le revoir effectivement un peu plus bas au 38,2, et si jamais le marché décidait de purger de façon assez drastique, pourquoi pas retourner au 61,8 de Fibo ici, donc ça nous ferait un ADA qui retrace beaucoup. Admettons que le Bitcoin monte là et qui continue à monter, qu'il arrive 50, 60, 70 000 $, et bien effectivement un ADA par rapport au Bitcoin pourrait retracer, donc le ADA par rapport au dollar stagnerait on va dire, et on pourrait atteindre effectivement ces niveaux-ci qui pourraient être pertinents et qui pourraient nous indiquer qu'ils seraient prêts peut-être à reprendre de la valeur par la suite. Je dis pas qu'on va aller aussi bas, mais en tout cas on a un premier palier d'achat ici, un second ici, un troisième ici, un quatrième ici. Vous voyez, tous les niveaux de Fibo sont des niveaux intéressants si vous voulez diviser vos paliers d'achat par plusieurs, ou alors si vous voulez attendre simplement et vous dire que voilà, si ça retourne entre les 61,8 et les 78,6, j'en achète. On pourrait même revenir tester cette trendline. Et si ça n'y va pas, j'en achète pas et tant pis pour moi. Vous pouvez aussi voir les choses de cette façon-là. Et dans ce cas-là, vous attendez que le marché retrace et vous essayez d'attendre et d'identifier des niveaux à cet endroit-là. Et on suivra ça, bien entendu, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je le répète beaucoup de vous abonner. C'est vrai que des fois, je le dis jamais et des fois, j'y pense. Voilà, donc c'est plutôt marrant. Et aujourd'hui, j'y pense. On est toujours ici sur ADA, mais cette fois-ci par rapport au dollar, et nous avons un cours qui s'établit à 1,25 $. Lors du bull run de 2018, nous avions touché ici les 1,38 $. Le marché a décidé de faire une mèche plus haute, donc nous sommes sur les sommets précédents actuellement, et pourquoi pas avoir un marché qui va beaucoup plus haut. Mais avant ça, je ne serais pas étonné de voir quelque chose qui retrace un petit peu, surtout quand on a une crypto-monnaie qui est montée et a évolué aussi rapidement, ça serait pas très étonnant. Effectivement, je ne suis sûr de rien, et peut-être que le marché va pousser plus haut dès maintenant. Donc je vais vous parler maintenant du tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Je suis donc sur la fin de cette vidéo, ceux que ça intéresse pas, n'hésitez pas à quitter, il n'y a aucun souci. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain parce que demain j'analyse 15 crypto-monnaies, 15 altcoins que je fais chaque mardi. Et pour les autres, ceux qui veulent, écoutez, ceux qui sont intéressés, je vais vous montrer ce tableau. Donc je reviens dessus, vous le voyez, c'est un outil en fait qui va vous permettre tout simplement de récapituler vos investissements. Vous allez savoir combien vous avez investi au début, combien vous avez de chaque crypto-monnaie avec donc là leur valeur en crypto, leur valeur en dollars, leur valeur en euros, et vous allez savoir les pourcentages que ça représente par rapport à votre portefeuille. Par exemple ici dans ce portefeuille fictif, il y a 23% d'Ether. Vous savez combien de pourcentage vous avez de fiat, combien de pourcentage vous avez de crypto, les petits camemberts qui le récapitulent ici, et puis ici vous avez les gains actuels avec le ROI, et vous avez un récap ici, voilà, de total BTC, ce que vous avez d'altcoin, le total des alts, vous avez le total crypto ici, le total fiat stable ici, et le petit récap à cet endroit là avec le ROI, et là la répartition tout simplement ici sur ce camembert de chaque crypto-monnaie. Et tout ça en fait c'est possible tout simplement parce que ça vient récupérer les prix en direct. Vous allez mettre toutes les crypto-monnaies de votre portefeuille, donc ça récupère tout ça en direct. Vous allez pouvoir, si vous êtes suisse, changer euros par francs suisses, donc tout simplement il n'y a pas de souci avec ça, ça va être très simple de le faire. J'ai fait une vidéo tuto pour vous montrer exactement comment on le met en place ce tableau. Si vous décidez de payer donc pour obtenir ce tableau, donc de faire une donation pour obtenir le tableau, effectivement je vous partage cette vidéo tutoriel et vous allez pouvoir le mettre en place sur votre ordinateur de façon très simple. Et ici vous allez mettre toutes les crypto-monnaies que vous avez sur chaque échange, donc là vous entrez la valeur de chaque crypto, et après derrière automatiquement tout s'affiche ici. Voilà, c'est vraiment très simple, et de toute façon j'aide les personnes jusqu'à ce qu'elles réussissent à mettre le tableau en place. Je ne laisse jamais personne dans la galère. Il faut savoir que je réponds à tous les mails que je reçois tous les jours des personnes qui ont des problèmes, même si c'est très rare. Il y a environ une personne sur 20 je dirais qui a quelques difficultés à installer le tableau, mais moi généralement on arrive toujours à avoir quelque chose qui fonctionne à la fin. Donc voilà. Si vous voulez savoir exactement ce que vous obtiendrez en détail, les documents que vous obtiendrez, savoir un petit peu la facilité justement de la mise en place, je vous mets une petite vidéo ici en haut à droite. Vous allez voir les 3 dernières minutes de cette vidéo et vous allez voir un petit peu, j'explique beaucoup mieux ce que vous allez obtenir si vous décidez d'effectuer une donation pour le tableau. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. On se retrouve de toute façon dès demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!